Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Odile Labelle, la rédactrice en chef du L Suisse. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Les femmes entrepreneurs Valérie Solano, créatrice et directrice des éditions des Sauvages à Genève. Valérie, bonjour. Bonjour Odile. C'est curieux comme nom. Comment avez-vous eu l'idée d'appeler vos éditions Éditions des Sauvages? Alors, c'est toujours difficile de donner un nom à sa maison d'édition. Puis je me suis dit, c'est un peu prétentieux de donner mon nom. Et puis surtout, j'avais envie qu'il y ait l'idée d'un groupement de personnes qui se mettent autour d'un projet. Et ma famille, il y a très longtemps, avait le surnom Les Sauvages. Je me suis dit, c'est idéal. Et pourquoi on les appelait les Sauvages? Parce qu'on habitait un petit peu loin du village. Et donc, voilà, on était au bord de la forêt, les Sauvages. D'accord. Et alors, comment avez-vous eu l'envie de créer votre propre maison d'édition? Parce que tout le monde le sait, le marché du livre, c'est très difficile, surtout en Suisse romande, qui est un tout petit marché. Oui, absolument. L'idée, elle m'est venue. Bon, moi, j'ai travaillé auparavant auprès des éditions Zoé, j'ai travaillé longtemps dans le monde de la librairie. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un type de littérature que j'avais bien envie de réaliser. Et aussi cette idée que la littérature, justement, met ensemble des gens qui ont tendance à écrire, parce que c'est assez solitaire, l'écriture. Hein. Et donc, l'idée de mettre ensemble des écritures, des voix, m'est venue. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, les livres, c'est ce que j'aime. C'est ce avec quoi j'ai l'impression de bien communiquer avec les autres. C'est un espace aussi de silence que je trouve important dans le monde dans lequel on vit. Et puis je me suis dit, tentons l'aventure. Alors comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu un business plan bien précis dès le départ ou vous avez dû un peu jongler? Alors, comme je connaissais assez bien et puis je pense que c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde, hein, c'est-à-dire il faut assez bien connaître le milieu dans lequel on va essayer de créer quelque chose. L'idée était un livre, c'est un objet, hein, il faut prendre un espace. Donc au départ, je me suis dit, je vais créer ce qu'on appelle un business plan autour de 4 ouvrages, c'est-à-dire les orientations que j'aimerais avoir dans ma maison d'édition. Et puis je me suis dit, il faut trouver une maquette qui va prendre un espace dans les librairies. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que j'en suis arrivée à créer cette maison. Peut-être il y a un autre élément qui était de trouver les auteurs qu'il fallait. Donc j'ai essayé de faire un mélange entre des jeunes auteurs inconnus, parce que ça, c'est aussi toujours, quand on crée une nouvelle maison d'édition, il y a ça, on crée avec des inconnus. Et puis, de mettre quelque chose qui était un peu plus connu avec, de sorte à porter ces 4 ouvrages dans les librairies. Et aujourd'hui, alors, comment se porte la maison d'édition? Bien, mais quels sont vos projets? Alors, mon projet a été, donc j'ai eu la chance de recevoir de la part de la ville de Genève qui donne toutes les années une bourse pour des projets originaux. Et mon idée, ça a été de travailler autour de romans policiers, cette fois, helvétique, avec l'idée qu'en Suisse, pour l'instant, on utilise peu le décor de la Suisse, pourtant c'est génial, c'est vraiment la carte postale, et derrière, que se passe-t-il? Il y a aussi tous les flux qu'il y a à travers la Suisse, les flux migratoires, les flux d'argent, les flux de passage aussi, de train par exemple, de matériel, parce que c'est un peu la plaque tournante de l'Europe quand même, la Suisse. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'idéal, et j'ai commencé à regarder s'il y avait des romans policiers qui répondaient à ça. Et ça m'a permis aussi de voir qu'en Suisse alémanique, il y a beaucoup d'auteurs de romans policiers. Je me suis dit, ah ben voilà, c'est un moyen de faire aussi un lien dans la Suisse. Et est-ce que c'est facile à exporter à l'étranger, le roman policier suisse? Alors, le roman policier, de toute façon, est un marché extrêmement porteur dans l'édition actuellement. Hein. Il est un moyen d'entrer dans une réalité plutôt sympathique, plus facile que l'essai. On ne se sent pas repoussé, on se sent plutôt attiré vers ces milieux-là. À l'étranger, c'est bien reçu. Hein. Chaque fois que j'exporte exclusivement vers le marché francophone pour l'instant, mais l'idée aussi d'auteurs suisses alémaniques traduits, en tout cas, ça a été très bien reçu pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver un jour à un raz-de-marée comme avec les romans scandinaves? Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'auteurs en Suisse? Ça, je ne sais pas. Hein. Mais il faut savoir que la construction de ces genres, et donc le fait que des auteurs se disent « je vais pouvoir utiliser mon talent dans ce domaine-là », oui, c'est toujours une possibilité. Et est-ce que là, vous avez un coup de cœur dans votre collection de romans policiers suisses? Ah, c'est gentil de me donner la place de le faire, parce qu'il y a cet ouvrage-là, hein, Fête des Lumières, traduit de l'allemand. Ça se passe à Zurich. Enfin, je vais dire que mon coup de cœur, il est autour de ça. Zurich, c'est une ville qu'on connaît mal. On sait qu'il y a beaucoup de migration, c'est un peu comme Genève. Et là, d'avoir un jeune homme qui a grandi dans l'Emmental, hein, il est indien, il a grandi dans l'Emmental, et ensuite il est arrivé à Zurich. Donc il a une vision de la ville tellement originale,
tellement imprévisible. Sa maman a sa petite épicerie indienne, donc il y passe tout le temps. Et puis en même temps, il est détective privé, donc il va dans des milieux qu'on ne connaît pas. Elle a une écriture extrêmement humoristique, extrêmement ironique. Et moi, je trouve que c'est une des marques de fabrique de la Suisse, cette ironie. On est dans un monde où tout va bien, et puis on a la capacité de regarder. Hein. Et ça, c'est le premier livre de cet auteur ? Ou il en a déjà écrit? Alors ça, c'est le premier ouvrage de cet auteur en Suisse alémanique, mais il est publié en Allemagne en plus, hein, donc pour dire qu'il a quand même une bonne presse. Ça, c'est le premier traduit en français, mais le deuxième devrait sortir au printemps 2015, toujours aux éditions des Sauvages. Et alors, quel est le schéma que vous avez choisi pour développer votre entreprise? Est-ce que maintenant, vous avez engagé beaucoup de collaborateurs? Est-ce que vous travaillez avec des freelances? Comment ça s'est fait? Alors, il faut bien voir que l'édition, surtout quand on est suisse romand par rapport à la France, qui est notre grand marché, c'est un tout petit marché de niche. La particularité, c'est de trouver dans cette niche ce en quoi on est particulier. Et moi, je travaille avec des mandats. C'est-à-dire, je confie au graphiste, je confie au correcteur, je confie, etc. Je confie des mandats. Et ça, c'est un petit peu mon business plan, on va dire, ma manière de manager les gens. La particularité, elle est aussi de pouvoir choisir avec qui on va travailler. Par exemple, j'ai travaillé avec une graphiste avec qui j'avais envie de travailler sur ces livres-là, sur les romans policiers. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait, là je les ai les trois premiers publiés, ils ne sont pas tout à fait comme on a l'habitude puisqu'ils ont été reliés. D'habitude, le roman policier, c'est un livre à jeter. Hein. Et là, on voit, ils ont une couverture épaisse, enfin, c'est vraiment un autre, avec tout un travail qui est fait sur la plastique, en fait. Et pour ça, moi, je trouve que c'est une des grandes chances de pouvoir confier des mandats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en quelque sorte avec, même s'ils sont des artisans, plutôt avec des artisans qui nous intéressent. Et en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile à gérer? Disons, comme toujours, quand on est chef d'entreprise, enfin pour moi, c'est la relation aux gens. C'est pas forcément ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qui est le plus prenant, c'est ce qui est le plus engageant, ce qui nécessite le plus d'énergie. Les autres choses sont... c'est un petit peu comme les Lego qu'on doit empiler, et il faut trouver les bonnes solutions. Mais vraiment, moi je trouve bon. Puis après l'autre élément, je pense dans l'édition, c'est la recherche de fonds, hein, mais comme pour beaucoup puisque une partie de l'argent va revenir des livres, mais plus on va être connu, plus on va avoir d'argent qui revient des livres, mais il faut pouvoir les produire, et pour ça, il faut faire une recherche de fonds toujours. Et comment vous arrivez à vous positionner par rapport à des très grands éditeurs? Alors moi, je pense que c'est toujours l'originalité, c'est la capacité d'aller dans des projets extrêmement innovants, ce que les grands éditeurs ne peuvent pas toujours faire. C'est-à-dire, moi, j'ai la liberté du temps, puisque je choisis quand je veux publier et avec qui, alors qu'un grand éditeur, il doit produire tous les mois des livres pour ne pas se faire oublier. Je pense que ça, c'est la grande force d'un petit éditeur face à un grand éditeur. Et dans la distribution, j'imagine qu'on a moins de poids quand même. Bien sûr, mais le livre étant, c'est pas, le livre c'est pas un marché où on doit avoir le plus possible. C'est pas le marché des chaussettes, hein. Donc chaque livre est unique, et donc c'est promouvoir cette unicité qui est très importante. Et si on est petit, on a plus de facilité de le faire parce qu'on a plus de temps pour le faire. Et ça, vous avez l'impression que les libraires jouent le jeu? Ah ça oui. Alors absolument. D'autant plus, si vous voulez, c'est qu'en Suisse romande, on a l'avantage qu'il reste encore beaucoup de librairies et que les libraires jouent le jeu du local, ou enfin de la Suisse romande en tout cas. Et alors, si vous pouviez émettre un rêve, quel écrivain voudriez-vous publier un jour? Ah, moi, un de mes rêves, ce serait de publier une auteure anglaise qui s'appelle Bayat, et qui a écrit des ouvrages que je trouve magnifiques autour des contes, par exemple. Alors vraiment, s'il y avait quelqu'un que je rêverais de publier, c'est cette personne. Et un auteur que vous auriez voulu publier, mais si on vous l'avait proposé, finalement, vous auriez peut-être pas tenté le coup. Est-ce qu'il y en a un? Je pense, par exemple, si on prend quelqu'un comme Sandrard, tout éditeur devait être absolument charmé par sa prose, mais en même temps, c'est tellement particulier que est-ce que je le fais ou je le fais pas? Hein? Et quels sont vos projets maintenant? Alors, c'est de poursuivre cette collection de policiers. Donc, c'est des traductions. J'aimerais bien faire plus de traductions, mais ça prend plus de temps de faire des traductions. Hein. C'est pas seulement le manuscrit reçu et on peut le publier. Ça prend du temps. Et puis, poursuivre avec des jeunes auteurs que j'encourage à écrire. Donc, est-ce qu'on peut vous envoyer des manuscrits?
il faut être patient. Volontiers, on peut m'en envoyer, mais il faut être patient parce que étant seule pour lire les manuscrits, puisque je prends le risque de tout ça, oui, je les attends volontiers. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission que vous pouvez retrouver sur Ducascopie et tous les réseaux sociaux. À bientôt et encore une fois, merci. Au revoir.